Et si parler de ces traumas n'était finalement pas la meilleure façon de s'en guérir? Cette question ne vient pas de moi, mais d'une petite révolution qui est en train d'arriver dans la prise en charge des traumatismes du passé. Je t'explique. Depuis des années, on a cru que pour soigner un traumatisme, il fallait faire parler la personne, lui faire raconter son histoire encore et encore pour analyser chaque détail. Depuis quelques années, on a même mis en place des cellules psychologiques qui interviennent en urgence après de grosses catastrophes pour faire parler les gens en pensant minimiser les séquelles. Sauf qu'aujourd'hui, cette approche a directement été remise en cause par les neurosciences. Pour être précise, elles ne disent pas que parler est inutile. Par contre, elles nous expliquent que reparler d'un traumatisme renforce la connexion neuronale liée à la douleur de cet événement. Comme nous l'explique le neurochirurgien Philippe Pancalé, un traumatisme n'est pas juste une histoire que l'on raconte. C'est une empreinte inscrite dans le corps et dans les circuits émotionnels du cerveau. Et cette empreinte peut être transformée, mais en agissant sur notre état interne plutôt qu'en restant figé dans le passé. C'est un changement d'approche radical. On ne va plus essayer d'évacuer la douleur en parlant, mais grâce à ce qu'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau, on va travailler à la réactivation des mécanismes cognitifs et émotionnels qui, grâce à de nouvelles expériences positives, vont permettre de créer de nouvelles connexions neuronales plus apaisées, en sachant que comme le cerveau se réorganise régulièrement tout seul, pour faire le tri et mettre de côté les anciennes connexions neuronales que l'on n'utilise plus pour faire de la place aux nouvelles, on a compris qu'en créant de nouvelles connexions neuronales plus positives, on va finir par affaiblir les connexions neuronales liées à la douleur du traumatisme. Le principe n'est pas de nier ces douleurs, mais juste d'arrêter de remuer le couteau dans la plaie pour les laisser cicatriser. Si la première approche a dominé pendant si longtemps, c'est tout simplement parce qu'elle nous paraissait logique. On pensait qu'en comprenant nos traumatismes, on pourrait s'en libérer. D'ailleurs, c'est vrai que parler de ce qu'on a vécu peut parfois permettre de mettre en lumière des blessures que l'on n'avait pas identifiées ou auxquelles on ne voulait pas faire face. Sauf que cette approche se concentrait presque exclusivement sur les pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je réagis de cette manière? Et on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que la compréhension seule ne suffit pas. Parce que notre cerveau n'est pas juste une machine à analyser. Il crée des connexions qu'il enregistre et qu'il renforce pour répéter des schémas qu'on lui fait vivre, qu'ils soient positifs ou négatifs. Un autre élément important à prendre en compte, c'est que quand tu repenses à un souvenir douloureux, ton cerveau ne se dit pas « Oh, c'était il y a 10 ans, c'est pas grave, on oublie ». Et non, il le revit comme si ça se passait au présent. Donc, tes émotions douloureuses refont surface. Et ta petite amygdale cérébrale, qui est chargée de veiller à ta sécurité, prévient alors ton petit cerveau reptilien que tu es en danger. Et bien sûr, plus tu replongeras dans ce souvenir douloureux et plus tu renforceras les connexions neuronales liées à la douleur de ce traumatisme. Donald Hebb, un psychologue canadien, l'a bien résumé en une seule phrase. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. En clair, à chaque fois que tu revis un souvenir traumatique, tu entraînes ton cerveau à revivre le même état émotionnel. D'ailleurs, c'est aussi ce changement d'approche et les dernières découvertes sur le fonctionnement du cerveau qui nous permettent aujourd'hui de comprendre pourquoi certaines personnes restent coincées dans un traumatisme même après des années de thérapie. Elles connaissent leur histoire par cœur. Elles savent d'où vient la douleur et même pourquoi, mais leurs réactions restent toujours les mêmes. Parce qu'au final, elles ont travaillé sur l'explication, mais pas sur leur état interne dans lequel cette histoire continue de se rejouer. Les neurosciences nous expliquent bien que pour changer la perception que l'on a des choses, il faut travailler sur le présent, sur ce que vit le corps et le cerveau aujourd'hui. Parce que tant que ton corps et ton esprit ne se sentent pas en sécurité, ton amygdale et ton petit cerveau reptilien vont garder le contrôle des opérations et mettre ton petit cerveau rationnel, celui qui te permet de penser, de réfléchir, d'analyser, de prendre des décisions en veille. Ce qui va te permettre de comprendre tes souffrances, mais de rester prisonnier de tes douleurs. Et c'est pour ça que la toute première étape pour dépasser un traumatisme, c'est de chercher à créer un état interne stable où ton petit cerveau te sent en sécurité. Ça peut passer par différentes techniques, souvent basées sur la respiration ou sur l'ancrage corporel. Des pratiques qui vont envoyer à ton système nerveux un message clair pour lui dire que tu te sens en sécurité. Et c'est une fois que ton cerveau aura intégré ce message que tu pourras alors retrouver ta capacité à réfléchir, à analyser et à choisir autrement. Et ce changement de vision est bien plus qu'un simple ajustement d'approche, c'est carrément une révolution dans notre façon de penser la guérison. La psychologie classique
classique nous a permis de comprendre pourquoi on souffre. Et aujourd'hui, les neurosciences nous expliquent comment marche notre cerveau et comment on peut travailler pour faire changer nos connexions neuronales. On sait aussi que notre mémoire a une activité dans le présent où elle peut réactiver nos sens et nos émotions du passé. Et enfin, on a compris qu'un retour trop rapide vers un passé douloureux réactive notre amygdale cérébrale, déclenche de l'hypervigilance et fige notre cerveau dans un état de défense. Alors qu'à l'inverse, travailler d'abord sur sa sécurité psychologique va permettre de stabiliser son équilibre intérieur qui va permettre de réouvrir toutes les zones du cerveau qui relient le corps, l'esprit, les pensées et les émotions. On peut donc dire que le changement ne viendra pas d'une meilleure explication ou compréhension du passé, mais bien d'un nouvel état du système nerveux sécurisé par de nouvelles expériences positives. Et ce virage sera sûrement la plus grande avancée de ces dernières années dans la compréhension et la prise en charge des traumatismes. Il ne s'agit plus d'essayer de soigner les blessures de son passé, mais de créer un présent capable de minimiser l'impact de son passé sur son présent et sur son futur. Si tu fais vivre à ton cerveau de nouvelles expériences ancrées dans la stabilité, la sécurité et la positivité, il va alors créer de nouvelles connexions neuronales plus apaisées et plus stables. Ce qui veut dire clairement que tu n'es pas condamné à rejouer ton passé sans cesse pour essayer de t'en libérer, mais que tu as le pouvoir d'écrire la suite de ton histoire à partir d'une page blanche. Aujourd'hui, ce virage s'annonce délicat, tout simplement parce qu'il remet quand même en cause des années de pratique et aussi parce qu'il soulève des questions et des débats. Mais il s'appuie sur des bases scientifiques solides que l'on maîtrise de mieux en mieux, comme les mécanismes des connexions neuronales, la neuroplasticité du cerveau et aussi le mécanisme de défense du cerveau face au danger. Et c'est ce qui fait toute sa force. C'est une petite révolution importante au niveau de la santé mentale qui apporte de l'espoir sur la prise en charge des traumatismes pour l'avenir. Et c'est une vision importante qu'il faut connaître quand on veut travailler sur le renfort de son mental, qui lui aussi ne vise pas à soigner les traumatismes, mais bien à réactiver les mécanismes cognitifs et émotionnels qui vont permettre de retrouver de l'énergie et la force d'avancer. Et c'est donc bien en tournant la page et en écrivant la suite de ton histoire que tu vas permettre à ton cerveau de se libérer du poids de ton passé. Parce qu'en créant de nouvelles expériences positives, tu vas amener à ton cerveau de nouvelles preuves, de nouveaux repères et petit à petit lui apprendre à voir la vie sous un nouvel angle. C'est comme rééduquer sa perception des choses pour avancer avec plus de confiance. Alors, je vais te laisser méditer sur tout ça au calme en te rappelant simplement que si tu as des questions, des réactions à partager, tu peux bien sûr le faire dans la partie commentaire sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.